Je m'appelle Olga, j'ai 33 ans, voici mon frère Yura Shevtsov, il a 24 ans. On lui a diagnostiqué une épilepsie à l'âge de 5 ans. Il souffre également d'hypoplasie du corps calleux, du cerveau et de démence. J'aimerais beaucoup que ce soit mon frère lui-même, Yura, qui mène le dialogue, mais malheureusement, en raison de ses capacités intellectuelles et cognitives, il ne le peut pas. C'est donc moi qui vais raconter notre histoire. Je suis née à terme, à l'heure, mais avec quelques problèmes de santé. J'étais souvent malade avec des rhumes, je me développais normalement, je parlais normalement, même que je parlais mieux à 5 ans qu'aujourd'hui. Et j'allais à la maternelle. Le soir, on racontait à ma mère comment je courais après les autres enfants ou eux après moi et mes bêtises. Mais à 5 ans, tout a changé. À partir de 5 ans, il a commencé à avoir de très fortes convulsions. C'était 3 à 4 crises convulsives par semaine avec perte de connaissance, arrêt complet de la respiration, de la mousse à la bouche, enfin tout le tableau, disons, de l'épilepsie. Elle reçoit un traitement médicamenteux, en tout cas, avec les médicaments enregistrés chez nous en Biélorussie. Actuellement, il fait des crises répétées et nous avons à peine le temps d'appeler les urgences en raison de l'aggravation. Entre les crises, il a parfois juste le temps de souffler 1 ou 2 fois avant que ça recommence. La crise paralyse complètement tous les muscles du corps, c'est-à-dire qu'il perd immédiatement connaissance et la respiration s'arrête tout de suite. Ça dure environ 30 secondes, mais c'est effrayant quand ça atteint 1 minute car il ne respire pas tout ce temps. S'il a du mal à respirer, cela peut déclencher une crise. S'il a eu peur, il peut aussi avoir une crise. Il a différents types de crises. La nuit, ce sont de petites crises. Pendant 2 à 3 secondes, il pousse un cri, sursaute et se fige. Chez nous, la lumière reste allumée la nuit. On a de très grosses factures d'électricité. Parce que quand il sort de cet état, après 5 secondes, il se sent très mal et il a très peur. Nous avons récemment eu un cas très grave quand Yura a soudainement eu une crise. Je l'ai attrapé, maman l'a attrapé, mais comme ses bras et ses jambes étaient pris de convulsions, il est tombé et sa jambe a heurté maman, maman est tombée et s'est cassé le bras. Parfois, pendant la moitié de la crise, je vois qu'il souffre physiquement et il ne perd pas connaissance. Il est encore un peu là, tout en étant déjà à moitié inconscient, et là, il a très mal, il peut être confus, pleurer tout simplement, comme un enfant. Le diagnostic de démence a été posé uniquement parce que j'ai proposé d'évaluer son développement intellectuel. Vous voyez bien qu'une personne incapable, Yura, ne peut pas s'occuper d'elle-même en ce qui concerne certaines capacités intellectuelles. Sortir, aller au magasin, gérer des documents, tout ce genre de choses, c'est difficile à dire, mais actuellement, le développement de Yura correspond à celui d'un enfant de 5 ou 6 ans. Il lui arrive d'oublier ses comprimés, s'il les a pris ou non, il peut oublier ce que nous avons appris ensemble pendant 1 semaine. Je lui souffle, il se souvient, mais j'étais justement en train de réfléchir aux mesures à prendre. Il peut oublier d'ouvrir sa veste, c'est comme s'il oubliait qu'il a chaud. Tant que je ne lui dis pas « tu as peut-être chaud », il ne réagit pas. « Oui, j'ai chaud. Ouvre ta veste. » J'ai oublié dans quel ordre il faut faire les choses. Encore une fois, il enlève tous les vêtements sauf les gants, alors qu'ils doivent être retirés en premier, suivi du bonnet. Il peut inverser cet ordre. Actuellement, Yura prend 7,5 comprimés par jour. Eh bien, cela fait déjà plus de 20 ans que nous prenons tous ces médicaments. Ils sont très lourds, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun résultat avec ces médicaments, 0, mais il y a beaucoup d'effets secondaires. Bégaiement, hallucination, confusion, hallucination. Il dit « je vois quelque chose en ce moment ». Mais il lui est très difficile d'expliquer parce qu'il manque de mots. Très probablement, il ne comprend pas ses sensations. Il dit parfois « je vois un chien marcher, il aboie contre moi » alors qu'il est debout dans la cuisine. Le rire involontaire est aussi un effet secondaire. Je lui demande « tu as pensé à quelque chose de drôle ?» Il répond « non, je ne sais pas, comme ça vient tout seul ». Eh bien, la démence chez nous est probablement due à l'épilepsie elle-même, quand l'enfant ne se développe pas, oui, puis plus tard, cela se manifeste déjà chez l'adulte. On ne nous a acceptés ni dans une école spécialisée, ni dans une école ordinaire. Les enseignants venaient à la maison, mais les résultats étaient très faibles. Souvent, les enseignants ne venaient pas ou repartaient rapidement. Parce que Yura était alité après une crise, donc on peut dire qu'il avait une scolarité, mais en même temps, il n'en avait pas vraiment. 8 plus 2 égale 18, 8, 8. Voilà 8. Il y en a encore 2 à ajouter. 2, 9, 11.
Yura vit avec sa mère et j'y suis presque tous les jours. Si besoin, j'y passe la nuit, parfois j'y vis. Tout va bien, puis je rentre chez moi. Donc le travail, la maison avec Yura, les activités, moi, les promenades dehors, les magasins, les médecins. Il sait au minimum s'occuper de lui-même de façon élémentaire. Il peut le faire s'il se sent bien. Bien sûr, quand il a des crises, il ne peut pas se lever. Nous faisons tout cela sans lui laisser utiliser de couteau ni couper quoi que ce soit, car une crise peut survenir soudainement. C'est dangereux. Nous ne le laissons rien verser de bouillant, même pas le thé. C'est maman ou moi qui faisons tout cela. À cause de cette peur, il ne peut pas sortir dans la rue, sortir seul, il a peur de tomber, il a peur de se retrouver sans soutien. Il mange avec quelqu'un à côté de lui quand il en a besoin. Ou bien il se lave constamment derrière la porte. De la même façon, si la nuit Yura n'a pas eu de crise, que tout s'est plus ou moins bien passé, il se lève dans une humeur moyenne, va aux toilettes, fait quelques trucs, puis il va prendre son petit déjeuner, prend ses comprimés et c'est tout. S'il fait beau, on peut sortir quelque part. Si c'est un jour de congé, on va se promener tout de suite. Moi, je vais au magasin, au marché et je reviens. Il fait toujours quelque chose. Il lit Yura lit. Peut-être résoudre quelques exercices simples, avoir un minimum de vocabulaire, mais quand même, c'est comme si tout disparaissait à chaque crise. Une série de crises, un mois difficile, comme si tout se réinitialisait. Le gros aussi, tantôt à lycée. Et à la gare. Tu as des amis? Non, mais j'en avais avant. Mais ils n'étaient pas aussi proches de moi dans mon enfance. Quand la différence n'était pas encore visible. À cette époque, Yura avait des amis. И они вместе бегали по двору, и даже были, когда судороги, падал, все равно дети еще тогда не понимали, что происходит. Они были одинаковые, а потом Юра остался на месте, а дети пошли вверх, и, конечно же, никто с ним уже не общается. Юра не понимает, а иногда чувствует и спрашивает. Il me regarde comme ça, bien sûr, il ne fait pas son âge maintenant, mais disons qu'il en paraît 17 ou 18. Mais quand il commence à parler, tu comprends que dans un corps d'adulte, il y a un esprit d'enfant. Bien sûr, ça ne fait pas peur aux gens, mais ça les surprend étrangement. Idiot, débile, c'est comme ça qu'on l'insultait. Stas, c'est mon voisin. On était amis avec lui? Oui, il n'avait pas peur quand il était avec moi. Il savait que j'avais des crises, mais il n'avait pas peur. Il le fallait. Mais maintenant il est adulte, il a sa propre vie. Mais je rêve d'apprendre à tout lire, tous les livres, je veux tout savoir là-bas. Mais bon, je ne peux pas tout savoir parce que c'est difficile pour moi d'effacer et j'efface. Eh bien, il ne sait même pas ce que c'est que la vie sans crise, il ne sait pas ce qu'il veut. Dis-moi, de quoi as-tu le plus peur? Oui, maintenant. Avant, j'avais peur des perceuses. Si les voisins en utilisaient une, ça me faisait tout de suite une crise. J'ai aussi peur du noir. Puis quand une crise commence, c'est ça qui fait peur. Mais seulement quand la crise commence. Pour moi aussi. Mais pour ne pas tomber du canapé, j'ai peur de ça aussi, de me cogner la tête contre le mur si jamais ça m'arrivait. Et c'est déjà arrivé? Oui, c'est déjà arrivé. Parce qu'il vit constamment dans la peur. Les psychologues nous disent « essayez de vous habituer ». Je leur dis « à quoi pouvons-nous nous habituer ?» Une crise convulsive, c'est une douleur physique terrible. C'est un état psychologique anormal. C'est une petite mort. Il a peur sûrement de rester tout le temps avec des crises. Il n'a qu'un seul but dans la vie, qu'il n'y ait pas de crise, tout simplement comme un enfant. Donc s'il n'y a pas de crise, il est heureux. Nous n'avons rien d'autre parce que nous ne regardons pas plus loin. Nous ignorons ce qui nous attend là-bas. Une clinique en Allemagne nous a facturé 21 000 € pour le diagnostic. Ils vont faire un diagnostic complet et, si le problème est opérable, ils feront naturellement un nouveau devis pour l'opération. Ils donneront aussi une estimation en pourcentage de l'aide que l'opération pourra lui apporter. Si ce n'est pas une question d'opération, ils choisiront des médicaments pour nous.
Quand j'étais moi-même enfant ou adolescente, bien sûr, je ne ressentais pas autant de soucis ou de problèmes. Je ne comprenais pas moi-même ce qui se passait. Oui, j'ai de la peine pour mon frère, je vois ce qui se passe, mais tant qu'il y avait les parents, c'est eux qui s'occupaient de lui et je n'y faisais pas attention. Et puis, en grandissant, tu vois, tu te développes, tu comprends ce qui se passe. Je mets de côté tout mon salaire autant que je peux pour l'avenir parce que je vais devoir m'occuper de mon frère, je vais devoir quitter mon travail. Chez nous, il est déclaré incapable. Et ce sera ma pension actuelle, 250 roubles. Maintenant, mon objectif, c'est de mettre de côté chaque centime. Et quel âge a votre mère? Ma mère a déjà 65 ans, après je ne compte même plus, ça me fait peur. Ils sont déjà tellement épuisés par la vie que j'ai tout pris sur moi. Ma mère ne fait que surveiller quand tout va bien. S'il y aura des complications, j'y vais. Je suis avec lui, j'appelle le médecin, j'appelle l'ambulance. Eh bien, pour moi, c'est difficile sans doute de voir ces crises terribles. On ne s'y habitue jamais. Et le plus difficile, c'est que je lui donne la même information chaque jour. C'est difficile dans le sens où tu comprends qu'il n'y a pas de progrès, qu'il n'y a rien après. Tout est pareil, tout reste au même point. Beaucoup de gens réagissent ainsi, des proches, des membres de la famille, même des étrangers sont surpris. Écoute, mais à quoi tu consacres ta vie? Je ne frappe évidemment pas les gens pour ça, c'est mon choix. C'est une personne qui m'est chère, c'est le sens de ma vie. Et pourquoi faudrait-il en discuter? Et ce qui m'aide à faire face à cette situation dans la vie, à la supporter, c'est sans doute simplement une qualité humaine. Un simple entêtement et la peur de perdre une personne chère. C'est sans doute le plus grand moteur. En ce moment, je suis détachée. Je vis uniquement dans l'espoir de trouver de l'aide le plus vite possible. Mais c'est toi? Tu ne peux pas. Oui, mais c'est l'équivalent. Oui. Et moi j'ai dessiné? Non, ce n'est pas toi qui as dessiné, c'est ça que tu as dessiné. Et pour l'avenir de Yura, j'aimerais au moins le voir sans crise. Pour le reste, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne connais pas la vie d'après. S'il n'y a plus de crise et qu'il y a du progrès, il deviendra peut-être au moins à moitié une personne normale du point de vue éducatif. Comment aimeriez-vous voir votre avenir? Je le vois problématique et avec moins de soucis. Moins d'inquiétude pour mes proches, pour leur vie, disons. Si tout va bien pour eux, tout va bien pour moi aussi. C'est indissociable, ça va de pair. L'un découle de l'autre.